Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais détailler le lien entre la classification périodique des éléments et les structures électroniques. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais expliquer les choses sans presque jamais me répéter et donc vous ne devez pas hésiter à visionner plus d'une fois là ou les parties que vous pourriez n'avoir pas bien comprises après un seul visionnage. En plus, me faire répéter ne vous demande qu'un ou deux clics, alors profitez-en. Et n'hésitez pas non plus à me demander de reformuler en classe si plusieurs écoutes n'ont pas suffi. Allez, on y va. On a vu en activité qu'à partir de la proposition de Mendeleïev en 1860, les chimistes ont pris l'habitude d'organiser la liste des éléments connus sous forme de tableaux. On y retrouve les éléments ayant des propriétés chimiques similaires dans les mêmes colonnes, tandis que le long de chaque ligne, on retrouve dans le même ordre les représentants de ces différentes familles chimiques, leur masse molaire allant croissant d'une ligne à la suivante, mais aussi d'une colonne à celle d'après. Lorsqu'il a proposé cette classification, Mendeleïev a vraiment eu beaucoup d'intuition, car tous les éléments n'étaient pas encore découverts. Il s'est donc retrouvé confronté à l'absence de candidats capables d'occuper certaines places dans sa classification, et celle-ci semblait alors plutôt bancale. Mais il avait tellement confiance dans son système qu'il a supposé que des éléments inconnus restaient à découvrir pour remplir ces cases inoccupées. Et il en a même déduit des prédictions sur les propriétés chimiques qu'auraient ces éléments. Évidemment, le jour où on a trouvé ces éléments, sa classification est devenue très convaincante. Alors, après avoir reconstruit la classification, on a constaté que les atomes placés sur la même ligne possèdent la même couche extérieure. En effet, celle des atomes de la première ligne est la couche K, celle des atomes de la deuxième ligne est la couche L, et la couche extérieure des atomes de la troisième ligne est la couche M. On a aussi constaté que le numéro de la colonne dans laquelle se trouve un atome correspond, lui, au nombre d'électrons présents sur cette couche extérieure. Par exemple, le carbone, de structure K2L4, se trouve sur la deuxième ligne, car sa couche extérieure est la couche L, et dans la quatrième colonne, car sa couche extérieure accueille 4 électrons. La conclusion, c'est que c'est le nombre d'électrons sur la couche externe qui détermine les propriétés chimiques d'un atome. Alors, il y a une sorte d'exception avec l'atome d'hélium qui se trouve dans la colonne numéro 8 plutôt que dans la colonne numéro 2. En effet, on le classe dans la famille des gaz rares et son point commun en ce qui concerne le nuage d'électrons est que sa couche externe est complète, mais avec seulement 2 électrons puisque c'est la couche K. En pratique, on pourra utiliser la relation entre l'emplacement dans la classification et la structure électronique dans les deux sens. Si on vous dit par exemple où se situe un élément dans la classification, vous pouvez en déduire sa structure électronique et donc son nombre d'électrons et finalement même son numéro atomique. Prenons un élément situé à la deuxième ligne et à la cinquième colonne. Puisqu'il est à la deuxième ligne, on sait que sa couche externe est la couche L. Et le fait d'être placé dans la cinquième colonne fait qu'il porte 5 électrons sur sa couche externe. Sa structure est donc K2L5, ce qui fait 7 électrons en tout. Puisque c'est un atome, il a aussi 7 protons, et son numéro atomique est 7. Voilà, la vidéo est terminée. Il faut en retenir que dans le tableau périodique, la place d'un élément est déterminée par la couche externe de l'atome correspondant qui dépend de la ligne de placement. Et le nombre d'électrons qui s'y trouve détermine, lui, le numéro de la colonne. À bientôt pour la première vidéo du prochain chapitre.